Ave mon camarade, j'espère que tu vas bien. On se retrouve dans cette vidéo dans laquelle on va aborder un sujet hyper important, ce sont les émeutes ethniques, pour pas utiliser le mot qui est interdit sur YouTube, qui se déroulent en Angleterre actuellement. On va faire un petit topo de la situation en regardant quelques images, et ensuite on va discuter de ce qui se passe là-bas, et de ce qui risque d'arriver chez nous en fait. Donc juste pour commencer, en image, l'Angleterre avant, en 1945, ça ressemblait à ça. Voilà, donc des Anglais en fait, hein. On voit une certaine homogénéité, on voit que les Anglais sont des Anglais. Bref, c'est beau, c'est magnifique, ça donne envie d'y être. Elles sont belles, hein, les femmes anglaises. Et maintenant, l'Angleterre, ça ressemble à ça. Bon, la vidéo elle bug, mais tu peux faire tes recherches, t'en trouveras plein. Il déambule dans les rues en disant Takbir, Allahu Akbar. Donc on peut remarquer déjà sur certains détails, hein, et faites vos recherches de votre côté, vous tomberez un peu des nues. L'Angleterre a bien changé. Je crois même que les Anglais sont maintenant minoritaires dans certaines villes. Par exemple, à Londres, il y a moins d'Anglais que de non-blancs. J'utilise ce mot-là pour tous les mettre dans le même panier, mais tu comprends ce que je veux dire, hein. C'est surtout des Indiens et des Pakistanais. Et il y a plusieurs choses qui se passent là-bas du fait de l'enrichissement culturel. Voilà, le type d'enrichissement culturel que je te parle, c'est ça. Le Royaume-Uni est à nouveau secoué par l'affaire des grooming gangs, ces réseaux de prédateurs sexuels qui ont exploité des milliers de jeunes filles britanniques, donc blanches, hein, c'est important, souvent issues de milieux ouvriers révélés il y a une décennie. Cette sombre réalité revient aujourd'hui sur le devant de la scène avec des chiffres accablants. On va pas épiloguer sur ça, tu peux regarder la tête des mecs qui sont responsables de ça. C'est une vérité en Angleterre, c'est une vérité en France, c'est une vérité en Allemagne, c'est une vérité dans le monde entier. Ce sont ces gens-là qui font ce comportement-là, en tout cas en plus grosse partie, en majeure partie. Et cette affaire-là, pourquoi elle est importante? Elle a été tue. Elle a commencé dans les années 80 et jusqu'à maintenant, même toi, t'en as peut-être pas entendu parler. Mon père n'en a pas entendu parler. Des gens autour de moi n'en ont pas entendu parler. C'est un truc silence radio. Ils ont tout mis sur le tapis parce qu'ils avaient peur d'être traités de racistes. Ça, c'est la version officielle. Moi, j'ai un autre avis. Je pense que, tu sais, il y a la théorie du remplacement de population, etc. Et qu'en fait, on va juste pas mettre du grain à moudre pour aller contre ça. On va juste taire les côtés négatifs de ce qui arrive et on va laisser faire. Parce qu'en fait, ils ont besoin de... J'ai pas envie d'utiliser le mot, mais tu vois ce qui se passe à Gaza, on appelle ça un géno, un nanana. Et ben en fait, c'est exactement ce qui se passe en Europe de l'Est. Et même en Europe du Nord, en fait, tous les pays européens, et même en Amérique au final, tous les pays occidentaux, tous les pays qui étaient blancs à la base, reçoivent une immigration massive, incontrôlée. On reçoit une propagande d'État magistrale sur le métissage. C'est un géno nanana, hein. C'est exactement le truc. C'est-à-dire que, peu importe les prétextes, il faut accueillir des gens pour la guerre, il faut aider, machin. Tout ça, c'est des prétextes. La seule finalité, c'est notre disparition. Et c'est leur objectif. Et pour ça, du coup, ils essaient de nous faire taire. Donc, on va aller voir. En Angleterre, ils ont ce qu'on appelle le Online Safety Act de 2023. C'est officiellement pour Safest Place in the World to be Online, donc pour réguler Internet, pour pas avoir d'incitation à la haine ou de contenu trop extrémiste, on va dire. Et en fait, c'est quoi le sous-texte? Qu'est-ce qu'il faut comprendre dans ce genre de loi? Vous, les Blancs, vous, les Français, vous, les Anglais, vous, les Européens, fermez votre gueule. Parce que sur Internet, tu peux trouver plein de trucs, on va les appeler les orques, d'accord? Tout ça, les orques. Il y a plein de contenus incitation à la haine, par exemple le même sur Kik, etc., où ils torturent un mec en live jusqu'à qu'il meure. C'est un crime et eux, ils ont pas de souci avec ça. Par contre, quand tu es blanc et que tu fais un commentaire sur Facebook pour protester, tu prends 20 mois de prison par la cour de Leeds, dont 10 mois doivent être purgés en détention, donc 10 mois ferme, quoi. Parce que le mec, il a fait un commentaire sur Facebook, incitation à la haine. Qu'est-ce que de l'incitation à la haine? C'est ultra subjectif, c'est très arbitraire. Et en fait, cette loi qui permet de réguler Internet, c'est une loi qui est tournée envers nous, les autochtones de ces pays européens, pour nous faire taire. Donc inégalité, justice à deux vitesses, c'est pas nouveau, hein, c'est le communisme. C'est le communisme totalitaire qu'on se prend en Europe, c'est super, c'est amusant, moi j'aime bien, c'est vraiment drôle. À l'origine de toute cette histoire, on a Axel Ruda-Cubana, qui est cet homme, donc un Anglais comme vous et moi finalement, hein, l'égalité parfaite, il est comme nous. Ce mec, il a fait quoi? À 17 ans, il a poignardé à mort 3 fillettes âgées de 7, 6 et 9 ans lors d'un cours de danse. Il a également tenté de tuer 8 autres enfants. Ensuite, le mec, il a été condamné à la prison. En prison, il a utilisé une bouilloire pour chauffer de l'eau avant de la jeter sur un gardien de prison qui a été hospitalisé pour des blessures légères. Mais malgré ça, 3 mois après, notre joli tueur de blanc retrouve des privilèges. Il a été autorisé à retrouver la télévision, un lecteur DVD, une allocation hebdomadaire de 20 livres sterling et plus de temps hors de sa cellule. Évidemment, il faut être compatissant, gentil avec les mecs qui nous massacrent. Donc toute cette histoire-là d'émeute, c'est parti de ça, c'est parti de ce mec-là. Tout ça, c'est parti de là et en fait, les gens, ils en ont eu marre de se faire massacrer pour rien, tu vois. Et donc là, je te demande
des images de ce que c'est encore l'United Kingdom. C'est toujours les mêmes profils, évidemment. Ceux qui ont envie d'entendre de la nuance dans mon discours, c'est pas tous les mêmes. Évidemment, c'est pas tous les mêmes. Mais c'est toujours les mêmes. C'est toujours les mêmes. Les cris qu'on entend, les faciès qu'on reconnaît, les manières d'agir ou de s'organiser, toujours les mêmes personnes. Et toujours à l'encontre des mêmes personnes. Les Anglais qui ont un peu plus de couillasse que nous en France, visiblement, ils ont décidé de s'organiser et de pas se laisser marcher dessus. On peut voir là que maintenant, ça fait, je crois, 3 semaines, je sais plus exactement, vous me pardonnez cette approximation, où les gens sortent dans la rue avec des drapeaux pour manifester, pour être contre l'immigration, pour les renvoyer chez eux, pour lutter contre l'islam qui, malheureusement, une fois qu'il devient majoritaire à un endroit, il oublie tout son côté modéré et devient banalement radical. Peut-être qu'il y a quelque chose à explorer de ce niveau-là, je vais pas trop en parler, c'est pas le sujet de la vidéo, mais ce serait un sujet intéressant à explorer. Quoi qu'il arrive, ils ne se laissent pas faire, on les voit, ils sortent dans les rues, les jeunes anglais vont mettre des drapeaux partout, ils les peignent même sur les passages cloutés. Voilà, là c'est suspendu partout dans la rue, c'est sur le sol, c'est très fier, ils le mettent partout. On peut voir encore là une rue qui est entièrement remplie de drapeaux anglais du coup. J'avoue que je connais pas trop ce drapeau-là, moi je suis habitué à celui qui est bleu, blanc, rouge. Comme je t'ai expliqué, avec leur loi, ils permettent de faire taire toutes ces informations pour éviter que ça prenne plus d'ampleur. C'est pour ça que moi je fais ce travail-là, de te rapporter la situation. C'est important que tu saches. Et ils vont faire exactement la même chose en France. Ils le font déjà, ils taisent les informations. Quand il se passe des crimes, ils donnent pas les nationalités, ils donnent pas les religions, ils donnent pas les prénoms. Parce que ça incriminerait toujours les mêmes. D'ailleurs, on nous interdit les statistiques ethniques, et en fait, c'est pas pour rien. Si on avait les statistiques ethniques maintenant, je pense que la plupart des Français fumeraient du crâne, tu vois. Il y a une loi qui s'appelle Chat Control. Je vais te lire l'article. Le projet de règlement européen, connu sous le nom de Chat Control, est actuellement au cœur d'un débat intense en raison de ses implications pour la vie privée. Ce projet, proposé par la Commission européenne le 11 mai 2022, vise à lutter contre les contenus d'abus sexuels sur mineurs, en obligeant les services de messagerie instantanée comme WhatsApp, Signal ou Telegram à scanner automatiquement les messages, y compris ceux protégés par un chiffrement de bout en bout avant leur envoi. Cette mesure implique une surveillance de masse, a suscité une forte opposition de la part d'associations de défense des droits numériques, des juristes et de citoyens qui la jugent contraire aux droits fondamentaux de la confidentialité des communications. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que maintenant, quand je voudrais parler avec un pote, je vais lui faire un petit message sur Telegram, le gouvernement, l'IA du gouvernement saura d'office le contenu du message, à qui je l'envoie, et qu'est-ce que ça veut dire, dans quel contexte ça se trouve. Le prétexte, c'est de protéger les mineurs. Ça, c'est un prétexte. Évidemment, c'est des menteurs professionnels, les mecs au gouvernement. Ce sera utilisé contre les opposants politiques, comme le Online Safety Act en Angleterre, qui est encore une fois un prétexte de lutter contre la haine en ligne, et finalement qui se retourne uniquement contre les blancs anglais autochtones. La loi Chat Control Europe, c'est exactement la même chose qui va être à notre rencontre, à nous, les Français, et donc plus largement les Européens, les Blancs. Là déjà la vidéo que je te fais, je pense que si un juge ou quelqu'un de relativement important tombe dessus, je vais avoir des problèmes de justice, peut-être, je sais pas. Parce que finalement, dire 2-3 vérités sur internet, maintenant c'est devenu un crime contre l'humanité. Tu peux d'ores et déjà me soutenir en mettant un j'aime, un commentaire, abonne-toi à la chaîne et partage cette vidéo, c'est super important parce que il faut que d'autres personnes la voient, il faut que d'autres personnes aient conscience de ce qui se passe actuellement, du totalitarisme dans lequel on va, et à quel point on essaye de nous faire taire, de nous museler complètement. Je vais pas utiliser le mot parce que YouTube va encore me rapporter plus de problèmes, mais en Europe, les Blancs sont en train de se faire nanana. On inventera un mot plus tard pour qu'on puisse se comprendre, toi et moi, la communauté et moi, mais on est en train de se faire géno-terminé, tu vois. Et tout ça, tous les outils, toute la propagande d'État, tout ce qu'ils utilisent, c'est pas pour rien qu'ils disent que tout est d'extrême droite. Ils utilisent cet argument-là pour te faire taire, en fait, pour que t'aies peur. Moi, je vis pas dans une grande ville, mais les gens qui vivent dans une grande ville, j'ai vécu avec eux un petit peu, je suis allé voir la terreur intellectuelle, la terreur politique qui règne dans vos grandes villes. Assumer d'être d'extrême droite aujourd'hui, c'est impossible en France. Mais le problème, c'est que d'être extrême droite, c'est juste ne pas être de gauche. C'est ce que j'explique dans d'autres vidéos. Si tu n'es pas d'accord avec eux, tu es forcément contre eux. Et les gens, ils ont peur d'assumer ça. Mais réveillez-vous, putain. Vous êtes la majorité. Les gens qui sont considérés d'extrême droite, et maintenant, comme je dis, l'extrême droite, c'est ultra large. Hein. Ça part du centre jusqu'à l'extrême droite de l'hémicycle, tu vois. Ça veut dire juste être contre la gauche, en fait. Assumez, osez parler. Il n'y a pas de honte à dire la vérité. Vous n'avez juste pas à juger ou à insulter les gens, mais la vérité, c'est la vérité. Pure et
simple. Eux et nous, ça ne fonctionne pas. On n'est pas égaux, on ne peut pas marcher ensemble. Les frontières se sont faites naturellement fut un temps et elles sont en train de se refaire naturellement maintenant. Les quartiers qui fut un temps étaient entièrement blancs. Moi, j'ai vécu dans des quartiers, dans des HLM, c'était majoritairement blanc. 20 ans plus tard, il n'y a plus aucun whitehouse. Pourquoi ? Parce que les whitehouse s'en vont, en fait. Ils en peuvent plus de cette vie de merde. Ils se cassent. C'est comme ça que les frontières elles se font. Parce qu'on peut pas vivre ensemble. Donc, on part. Et ce phénomène-là redessine des frontières sur notre territoire, tant et si bien que maintenant, il y a des zones perdues de la République, où la République n'a plus aucun contrôle. Les policiers ne peuvent plus aller à l'intérieur. C'est la charia, la loi islamique qui s'y applique. Et encore, elle s'applique de manière hypocrite, parce que il n'y a pas de lapidation, il n'y a pas de main coupée, etc. C'est vraiment à moitié, quoi. Mais toujours est-il qu'ils sont forcés à porter le voile. Pendant le ramadan, tu ne manges pas, etc. Et moi, je vais pas te faire un discours bas du front en te disant que le problème, c'est l'islam. Non, non, le problème, c'est pas l'islam. Je vais te montrer un truc. Imaginons que ce livre-là, c'est le Coran, d'accord ? Ça, c'est l'islam. Voilà, avec tout ce qu'il peut y avoir d'horrible dedans ou de magnifique. Je le pose là, sur cette table. 1000 ans plus tard, il se passera rien. Pourquoi ? Parce que c'est les gens le problème. Et on le voit actuellement à Lausanne, donc en Suisse, il y a des émeutes urbaines par des gens qui sont pas comme toi et moi, tu vois, des non-blancs. Le même profil de personnes qu'on trouve en France. La Suisse n'a pas de passé colonial. Elle n'a pas extorqué de l'argent ou des pays d'Afrique ou du Maghreb. Parce que c'est souvent la justification qu'on entend dans nos pays à nous. C'est à cause de ça, c'est la réparation. Ça, c'est hypocrite déjà comme argument. Vous êtes des hypocrites, vous avez aucun argument. Moi, j'ai pas peur de le dire, la colonisation des pays occidentaux sur les pays d'Afrique, on vous a apporté de la richesse, on a apporté des infrastructures, vous avez repris l'Algérie par la guerre, on est parti et maintenant vous venez chez nous. Il n'y a pas de logique dans ce comportement, il y a zéro logique dans ce comportement. Si c'est si beau le bled, si c'est si bien l'Algérie, si c'est là-bas votre paradis, pourquoi vous êtes chez nous ? Pourquoi vous êtes dans nos pays ? Et pourquoi quand vous venez dans nos pays, il y a des émeutes, il y a des attentats, le niveau de vie il baisse, il y a des quartiers qui sont perdus de la République. Je veux dire, il y a un truc à comprendre, tu vois, et j'ai du mal à comprendre pourquoi il y a des gens qui ne comprennent pas ça actuellement dans notre pays. Il y a des gens qui veulent pas, ils sont fermés, tu vois, je pense qu'ils sont trop cons en fait. Désolé, hein, c'est la vérité, c'est un petit peu pète sec de le dire comme ça, mais je pense qu'il y a des gens, ils sont juste stupides. Les émeutes ont éclaté dans la ville de Lausanne en Suisse à la suite du décès d'un adolescent dans un accident de scooter ce dimanche. Poursuivi sur son deux roues par les forces de l'ordre en pleine rue. Donc, regardez le profil. Aux alentours de 3h45 du matin, le jeune homme de 17 ans a refusé d'obtempérer et a pris la fuite circulant en sens interdit. Refus d'obtempérer et fuite. Le mineur a perdu le contrôle de son véhicule et a terminé sa course dans un mur, perdant ainsi la vie. C'est lui qui a refusé d'obtempérer, c'est lui qui a foncé, c'est lui qui s'est tué tout seul. C'est la même chose que Naël. Naël était responsable de ses propres actes. Dire que c'est un enfant, que c'est un bébé, comme on l'a entendu, alors que le mec, il était quasiment majeur, je crois qu'il était majeur même, c'est enlever la responsabilité de ces gens. Sauf que vous êtes responsable de vous-même. Je suis responsable de moi. Tu es responsable de toi. Et eux sont responsables d'eux-mêmes. Le gars là qui a perdu la vie à Lausanne, il est responsable entièrement de ce qui lui est arrivé. Et qu'est-ce qui se passe pour ça ? Émeute urbaine. Il est descendu dans les rues, mettant le feu à du matériel. Dans un communiqué, l'État de Vaud a établi un lien entre les émeutes et le décès du scooteriste. Des pompiers professionnels du SPLS ont également été engagés pour éteindre les différents feux. Donc voilà à peu près l'état de la Suisse maintenant, parce qu'un gars s'est tué lui-même, parce qu'il est irresponsable, parce qu'il est un peu débile, il s'est buté, et voilà ce qui se passe. Toujours le même profil, toujours les mêmes prétextes. En fait, ces gens, ils sont juste motivés par la violence. Ils ont seulement envie de détruire, de casser. C'est intrinsèque. C'est en eux. Tu sais, moi, je défends et sans vergogne, sans aucun souci, que les êtres humains, on est divisés en plusieurs ethnies. J'utilise ce mot encore une fois parce que YouTube est très taquin sur les mots qu'on emploie, mais tu comprends le mot que je vais utiliser. On est divisé en plusieurs ethnies et chacune de ces ethnies a évolué selon un contexte propre à lui. Ce qui explique nos différences de cheveux, de pilosité, de couleur de peau et aussi d'intelligence et d'agressivité. Ces gens-là sont agressifs par nature. Il faut quoi comme meilleure preuve qu'un mec qui se tue lui-même et qui provoque des émeutes urbaines. Il y a zéro raison de faire des émeutes urbaines, mais ça arrive quand même. Encore une fois, je rappelle un truc, parce que même dans ma famille, j'ai des noms blancs, et même dans mes amis proches, j'ai des noms blancs, pas tous les mêmes, mais toujours les mêmes. Tous les Allemands n'étaient pas nazis, mais tous les nazis étaient allemands. C'est le même principe qu'on a là actuellement. Et se laisser faire de nos gouvernements, le fait de tolérer ce qui se passe et de jamais chercher à apporter de solution, ça fait ce qui se passe en Angleterre. Ça fait des émeutes. Et en France, ça va aussi arriver. En fait, dans l'Europe en général, ça va se généraliser. Et la situation, elle va grimper à un niveau où, je te le dis franchement le fond de ma pensée, il va y avoir des litres et des litres et des litres de sang dans nos rues. Il va se passer un truc en Europe, si ça continue dans cette direction-là, où on verra beaucoup plus de cadavres sur la route
que de piétons en train de marcher. Et selon moi, c'est volontaire. Il faut comprendre un truc, c'est que les élites qui gèrent notre pays, nos pays européens actuellement, ne sont pas des élites européennes. Ce sont des mecs qui travaillent pour des banques, pour des structures qui sont plus hautes. Et généralement, quand tu retraces le filant, c'est des mecs qui travaillent pour Saruman. Comprendra qui voudra comprendre. Ce sont des gars qui font partie du Mordor et qui travaillent avec la magie noire. C'est une métaphore, hein, ce que j'utilise. Je crois pas à la magie. Ça, c'est un truc que vraiment, il faut que j'essaie de te faire comprendre dans cette vidéo. À l'époque, quand on faisait la guerre, on s'envoyait des bombes, tu vois. On s'envoyait des bombes, des missiles, on se mettait des coups d'épée, des coups de fusil, etc. Aujourd'hui, les gens qui nous font la guerre sont beaucoup plus hypocrites, lâches et couards que ça. Les pays qui nous font actuellement la guerre ont infiltré nos pays européens pour prendre des places de pouvoir, avoir des leviers importants sur notre politique actuelle, et ils nous font la guerre biologique. Ils nous envoient des populations, et en plus ils pourraient choisir, tu vois, ils pourraient nous envoyer que des Africains ou des Maghrébins qui sont super intelligents, qui sont prometteurs, qui font des inventions. Non, 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 on nous envoie des gens dans ce genre-là. C'est une guerre biologique. C'est pour ça qu'ils nous poussent au métissage. C'est pour ça qu'ils demandent aux Blancs de faire moins d'enfants, qui nous cassent les couilles avec la culpabilité blanche, etc. Ils essaient de nous déprimer, de nous faire reproduire le moins possible pour qu'on disparaisse et qu'on soit remplacé par ces personnes-là. Pour que ce pays, le pays de Saruman, soit le plus fort au monde. Parce qu'il peut pas nous attaquer frontalement. Il peut pas gagner une guerre terrestre ou il peut pas gagner une guerre avec des bombes. Sa méthode, c'est de passer par les coulisses et de tirer les ficelles. Et les ficelles, c'est de nous envoyer des bombes biologiques. Les bombes biologiques sont les migrants. C'est une guerre. C'est une guerre. C'est important à comprendre. On est en guerre biologique. C'est pas un virus, c'est pas une maladie ou un vaccin ou je ne sais quoi. Ce sont des gens. Ce sont des gens, quand ils arrivent, ils augmentent la criminalité, ils augmentent les viols, ils baissent le prix de l'immobilier, ils changent les lois, ils créent des fractures identitaires et nationales à l'intérieur de ces pays-là, et c'est volontaire. C'est volontaire, les gars. C'est laissé faire sciemment. La France, au niveau renseignement, on est ultra compétent, les gars. Ils sont tellement sur le fil qu'ils guettent tout le monde. Ils ont peur de tout le monde. Il y a énormément de personnes. Alors, je vais même te montrer un truc. Aidez-nous à retrouver Interpol, la police des polices. Qui sont les profils les plus recherchés par Interpol? On va voir ça tout de suite. Donc voilà, ça, c'est les personnes les plus recherchées par Interpol. C'est pour t'expliquer à quel point les gouvernements sont au courant de quoi, qui, quand, comment ça arrive et que c'est laissé faire volontairement. Erad Mohamed Oussama, Abjona Esther, Delgado Roblero, Aberkan Saïd, Zazoui Wissam, Koumar Anil, Agoun Morad, Ahamada Eliazid. France, regarde. Regarde la France. Liban, Lakis Mohamed. Et tu peux aller fouiller comme tu veux toi-même les notices d'Interpol. Tu verras, le profil c'est toujours le même. On sait qui est dangereux, on sait qui cause les problèmes. C'est laissé faire sciemment, c'est une guerre biologique, je le répète. C'est ultra important à comprendre, c'est crucial. S'il y a un truc avec lequel tu peux ressortir de cette vidéo, c'est qu'on est en guerre biologique et que notre anéantissement, c'est leur victoire, la victoire de Saruman. Saruman, je peux pas te dire exactement qui c'est là, mais tu comprendras. Voilà, tac, tac. Voilà, tu fais le schéma dans ta tête et tu comprendras qui c'est. Fais 2-3 recherches sur internet, tu retomberas toujours dans le même terrier de lapin et tu vas tirer toujours les mêmes ficelles. C'est ahurissant. La première fois de ma vie où j'ai commencé à faire ce genre de recherche-là, j'étais surpris, j'avais l'impression de comprendre un truc que personne n'avait compris. Alors que c'est sur internet gratuitement accessible. Eux-mêmes se vantent de ça. C'est légalement accessible et ils se vantent eux-mêmes de ça. Les gars, faites votre recherche. Soutenez la chaîne, mettez un j'aime, un commentaire, abonnez-vous et partagez cette vidéo. Je suis en guerre contre YouTube. Aidez-moi à remporter cette guerre. Pour moi, pour la communauté, pour les Européens, les mecs. Il faut que ça se sache, il faut que ce genre d'informations-là soit accessible au plus grand nombre. Il faut qu'il y ait plus de gens comme moi qui osent dire les termes, qui disent la vérité. Et peu importe ce que ça me coûtera, je ferai mon travail jusqu'au bout. Allez, ciao les gars, passez une bonne soirée, dites à votre maman que vous l'aimez, faites un bisou à toute votre famille de ma part, et on se dit à la prochaine. Arvipa.